Et bonjour tout le monde, c'est Alice, on continue l'aventure sur Strange Antiquities. Et normalement on va même finir le jeu aujourd'hui à cette vidéo parce qu'on a tourné la précédente, j'ai tourné la précédente vidéo où justement on s'arrêtait là où j'en suis. Du coup ben, on continue. Voilà, alors pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo précédente, nous avons fait plein de découvertes. Aussi j'ai accéléré un peu le jeu parce que vu que j'ai fini le jeu il y a pas longtemps, du coup j'ai expliqué en même temps comment je savais où c'était les objets, à part certains que j'ai fait au pif, hein, forcément. Normalement, si on finit bien cette vidéo-là, demain, parce que normalement j'aurais voulu commencer aujourd'hui, mais le jeu sort que ce soir, c'est The Quarantine, The Last Check. Il sort à 18h, il me semble 18h, 19h. Et moi, il m'intéresse fortement. J'ai vu une streameuse que j'adore particulièrement qui a joué, qui a eu le jeu en avance. Franchement, le jeu a l'air top. Et je pensais vous le faire. Et ça change un peu de ce qu'on fait d'habitude. Du coup, si tout va bien, si là on finit le jeu, demain on fait The Quarantine The Check. Quarantine Zone The Check. Voilà. Est-ce que vous voyez le jeu? Parce que du coup j'ai lancé ça super vite, ouais. Du coup voilà, on s'était arrêté là. J'ai juste mis le jeu en pause. Je vous ai attendu. Voilà, normalement il nous reste ça à faire parce que normalement celui-là on l'a fait. À part si je me trompe de... Oui, fin de journée, oui c'est ça. Donc il nous reste ça plus épilogue. Hein. Hop là, une hache. Je suis sur la grange, là où la hache rencontre l'arbre. Donc là déjà c'est pas au château. Est-ce qu'il y a une grange déjà ici? Ferme, strange, bois bruyère, maison d'ouverture, chantier. Vous voyez, j'ai fait le jeu il y a pas longtemps, j'ai fini hein, pourtant. Je me rappelle déjà pas. Non, ça. Ni prison, parole de l'ancien manoir. Hôtel qui est des forgerons, couvent d'amphibien, gare, fosse. Non, il y a juste ces fermes, il n'y a pas de grange. Je suis sous la grange, là où la hache rencontre l'arbre. Je suis sous la grange. Le problème, c'est que c'est là où ça rencontre l'arbre. Là, il y a une forêt. Il y a quoi d'autre? Il y a de là aussi. Bon, moussu, mais je vois pas où est la grange, c'est pour ça. Je suis sous la grange. Là où la hache rencontre l'arbre. Donc là, je vois pas. Parce que là, il y a une forêt, là, une forêt, là, une forêt aussi. Il y a une forêt là, il y a une forêt là, une forêt là, une forêt là aussi, une forêt là. Là, mais je sais même pas si quelque chose vraiment. Bon, donc, là, je sais pas du tout. Je suis sur la grange là. Là, c'est quoi? Rocher sec, chantier naval. Là, on dirait une hache, c'est une forme de hache, est-ce que ce serait ça?
On va essayer d'abord ça. C'était une erreur, c'est pas grave, hein. De toute façon les erreurs ça arrive. Sur le côté de la maison se trouve une grange délabrée. La puanteur du fumier est accablante. Il n'y a aucun signe de la propriétaire alors que je cherche attentivement sans savoir exactement ce que je cherchais. Soudain j'aperçois un éclair bleu, une bouteille, c'est ça. Un éclat? Un éclair, oui. Ah, Simone! As-tu quelque chose pour nous, Simone? Bonjour, et oui, bonjour Jupiter, aussi Jupiter. Je m'inquiète de plus en plus pour ma mère. Entendre parler de cette pauvre dame qui s'est noyée m'a fait peur. Mais elle reviendra, comme toujours. J'ai fait une autre découverte. Cette fois, j'ai la conviction qu'il s'agit d'un indice qui mène à une autre partie cachée dans Strange Antiquities. Bah vas-y. De la branche individuelle, une pierre pour les objectifs obscurs. De la branche céleste, une pierre pour la terre. De la branche diurne, une pierre de mort. Alors, elle a dit une pierre céleste, c'est là? Non, une pierre bleue. Une pierre pour les objectifs. De la branche individuelle, de la branche diurne. Ah! Ah! Pour les objectifs obscurs. Qu'est-ce qu'on a là en pierre? De toute façon, c'est que des trucs en pierre, c'est ça? Donc, on va ça. Ça, de toute façon, je vais pas encore nommer. Ça. Ça, c'est en pierre. Ça aussi. Ça aussi. Ça, mais j'ai pas nommé. Le volant. Ça. Ça. Ça, j'ai même pas nommé non plus. Ça, je comprends pas. De la branche individuelle, une pierre. Une pierre pour les objectifs obscurs. De la branche céleste, une pierre pour la terre. De la branche diurne, une pierre de mort. C'est le problème, c'est que est-ce que pierre veut dire pierre, la matière pierre, ou est-ce que c'est les pierres, pourtant je l'ai fait, hein, c'est ça pire, ou les pierres précieuses. C'est vrai que je me demande. Pour moi, une branchée, ça fait penser à celle qui a le saut lunaire. Ça. Donc là, je suis en train de poser des questions. Alors, on va voir. Une pierre pour objectif obscur. Qu'est-ce qu'on a dans les livres? Qu'est-ce qu'on n'a pas trouvé aussi? Ça pourrait être aidé ça. Ça non. Cassandre non. Cœur non. Fioton non. Journée de Morgane. Pouvoir gagner plus jour d'aigle. Mathias à 5 utilise un mot. On a vu ça sur la main, par contre. C'était quoi le premier truc? Une pierre pour
Objectif. Alors la main, elle est où? J'ai rangé où encore cette main? La pierre là. Ah, viens là toi. Viens, viens, viens. Non mais. Objectif obscur, objectif obscur. Là, une pierre sombre pour les objectifs obscurs. Ok. C'est quoi le deuxième truc? Une pierre pour la terre. Une pierre pour la. Non, c'est pas toi que je veux. Une pierre pour la terre. Alors, on va revenir au début. Ok. Alors, soleil, feu, lumière. Non, c'est pas ça. Pierre de confinement non plus. Une pierre d'eau non plus. Une pierre souvent. Là, une pierre de la terre et de la nature. Une pierre verte. Mais c'est qu'on en a pas mal des pierres vertes. On a celui-là ou celui-là. Je vais mettre là et celui-là. Et ensuite, le dernier, c'est la mort. Et on a très peu de la pierre de la mort, je vais vous parce qu'on a très peu de ça. C'est. Ah, il faut que je fasse gaffe par contre, ouais. Et je crois bien qu'il y en a une des deux, c'est pas la bonne. Direct, non. Non. Viva vie. Pierre de la mort. Ouais. Et la pierre de la mort, il n'y a que celle-ci qu'il a. Donc, je mets ça et ça, je suis sûre. Mais ça, c'est pas celui-là. C'était celui-là. C'est un des deux. Donc l'autre, ça doit être le vert foncé. Mais vu qu'on n'a pas une grosse différence, on en est où là? Ah, on a dépassé. C'était bien qu'il aurait été un peu reculé par contre. On est à peu près bon, c'est ça. Du coup, bah... Ah, c'est facile. Non! Faut que je recommence. Je recommence. Je pense pas que les mettre dans l'ordre, ça sert. Non, c'est bon. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. En fait, je crois qu'il donnera que des objets. 6. Et ça là. Bon. Ensuite. Ah, il est venu tout à l'heure. Même jour précédent. Merci pour le métère. De rien. J'ai regardé. J'ai regardé. Dans les profondeurs béantes. Mais j'ai vu une beauté qui dépasse encore de moi. Le prix est élevé, mais je le paye avec volonté. Mais mon encre de brume est cassée. Je dois la remplacer. Oh là, il y a un problème celui-là. Oula. Encre de brume. Encre des ombres, non? C'est ça qui est demandé, oui. Alors, encre des ombres. L'encre des ombres est parfois utilisée dans la pratique de la projection d'ombre. L'art de se projeter, oui, sa présence à l'extérieur du corps, oui. Ok. Les esprits peuvent se perdre. Les modèles d'encre d'ombre peuvent varier considérablement. Certains préfèrent les pendentifs, d'autres qui préfèrent tenir un totem dans leurs mains. Certains utilisent la symbologie, tandis qu'autres utilisent la gemme. Cependant, ils produisent toujours un champ de branches individuelles. Ok. Donc en gros, c'est un objet. C'est n'importe quel objet, parce que du coup, ça peut être un totem comme un pendentif. Il peut avoir une gemme comme un symbole. Donc si je dois m'aider, il faut que je m'aide avec ça. Il doit produire un champ individuel. Et là, il n'y en a que deux, donc je vais m'aider. J'ai l'impression que le livre des gemmes ou du symbole sera utile. Non. C'est quoi déjà? Hmm. Je les ai pas rangés. Il doit encore entrer, bah oui. Voilà. Encore des ombres. Le cyanite? Pourquoi cyanite? Moi j'aurais.
Moi, dans ma tête, ça aurait été plus confinement, mais bon. Il vient me dire cyanite. Cyanite. Mais je suis pas folle alors. Ah, j'ai pas lu le nom du GM, j'ai lu le nom. Oui, en gros, je lisais ça, mais pas ça, ok. Cyanite. Une ou plusieurs. Ah, mais ça doit être ça alors. Oui, ça ressemble à une encre en plus. Un peu. Pas beaucoup, mais un peu. Ah, l'hérétique. Vous avez montré que vous pouviez être d'une aide utile en temps difficile. Gardez un œil sur le lac ces prochains jours. Quand les yeux noirs noircis cherchant le coffret et que les yeux se transforment en nuit, accomplissez le sacrement et ayez foi en regard. Le sacrement est une cérémonie de baptême au cours de laquelle une personne s'engage à vouer sa vie au dieu guerrier Olgar. Il célèbre par un prêtre de sang dans un cercle de pierre. Au printemps, un charme de croissance verte. En été, un pendentif de soleil jaune. En automne, un instrument de la nuit rouge. En hiver, un totem de force bleue. Le facteur, qu'est-ce que tu nous apportes comme courrier? Je crains que cette lettre n'a pas été triée correctement et qu'elle a fait un aller-retour encore dans le mot vieux tard que j'aime. Ah, bah d'accord, merci pour le retard. J'ai passé beaucoup de temps à chercher un objet qu'on croit perdu quelque part dans les catacombes. L'aventurière et thaumaturge Marwan a laissé une trace jusqu'à que sa cachette. C'est du moins ce que l'on raconte. J'ai suivi jusqu'au l'ossuaire des damnés, une glaciale alcôve remplie d'un os creux dans les champs naturels des niveaux supérieurs, mais il semble que ces marques ont été effacées par le temps. Je vous transmets dans... Je vous transmets cette histoire dans... Oui, et j'en fais quoi du coup? Ah oui, d'accord. Il faut aller dans les catacombes, je veux bien. Mais là, je comprends pas. L'aventurière et thaumaturge Mawen a laissé une trace jusqu'à quand j'ai suivi le ossuaire des damnés. C'est là? Là? Rempli d'os. Bah, il y a que là en fait. Il y a là, c'est rempli d'os. Ça? Je parviens à suivre. Ah, oui, d'accord. La suite de Marwen. Pendant un moment, mais les marques gravées sont estampées et usées par le steak. Heureusement, j'ai toujours. La bougie de Carrick. Là, c'est parce que je me rappelle, parce que c'est un truc jaune que j'ai cherché pendant des heures. Donc je dis c'est ça la bougie de Carrick. Les stalacs reculent sous la lumière. Les stalagmites. Stalagmites. Bref. J'aime bien de la bougie. Alors que je tiens en l'air et scrute la paroi rocheuse couvant et à la recherche d'un quelconque signe de la piste de Marwan, soudain je vois un M gravé dans la roche, aussi clair que c'était gravé hier. Je suis sur la piste, excitant entre le champ vacillant. Je les forme à la hauteur du sol. Jusqu'à que j'arrive à se mettre un petit bout de rocher faisant rouler le rocher. En faisant rouler le rocher sur le côté, je passe la main derrière et récupère le trésor perdu de Marwan. Alors pourquoi? Alors déjà je vais ranger la lettre. Que j'aime pas quand c'est le hasard. Ça, on va le mettre là. Oh, j'attends. Voilà. Alors la bougie, je vais vous montrer au cas où. Ça je me rappelle parce que c'est que l'autre qui la donne, c'est pour ça. La bougie de quai produit une lumière invisible qui permet de remonter le temps
Les étudiants d'œil passent les faits. Sont représentés par la marque de, ils sont marqués par la marque représentation d'une bougie sur surface. La marque bougie. Que vous. Cire. Voilà. On continue. Ah, Verona. Oh, les yeux qu'elle a. Le moment est venu décider, dramaturge. Le coffret veut être ouvert. Le coffret sera ouvert. Rien ne peut l'arrêter maintenant et pourtant il y a toujours une partie de cet esprit qui ne veut pas être calmée. Aidez-moi à calmer cette calmeur de rage dans ma tête. C'est l'occasion à vous d'élever au-dessus des fourmis qui rampent distinctement dans leur vie insignifiante. Comment elle me parle? J'adore. Alors qu'est-ce que j'ai donné la première fois? Je sais plus. Alors, soit c'est un Zéphrine que je lui donne. Cet objet dégage l'odeur légère qui serait familière à un tortuge, le parfum d'une tempête de l'ozone. Alors que va personnel est bien une profonde vague de rage. Et les canalises en puissant instance. Ok, et l'autre, le métère abrasif. Donc il faudrait le Zéphrine, c'est ça? Oui, pas, voilà. J'ai fait un... Ce serait ça? Mais... Ah, ma souris qui veut plus, là. Donc... Moi, je me demande si c'est pas ça. C'est ça, hein, moi j'avais un doute sur ça. Parce qu'il était bleu, et ça me faisait penser à la couleur du vent et de la mer. Pars pas! Je sais plus si c'était pas le métère que je lui avais donné. Je crois que c'était métère. Non, je crois que c'était ça. Une pelette télégène! Alors, ça je me rappelle parce que j'ai fait toute la carte comme ça. Comme une idiote, hein. Vous pouvez le dire. En fait, c'est dans les catacombes. Tac. Là. Voilà. Inspirant profondément l'air de coffre-fort spirituel pour conjurer la folie des profondeurs, je me fraye un chemin avec précaution dans les passages croulant le long des cryptes en décomposition. Une collection de pots d'argile est posée négligemment sur la tombe. Certains sont en pièces, mais la plupart sont entiers. Au premier abord, la collection semble banale, mais l'un d'entre eux démarque. Je le ramène à la surface pour examiner de plus près. Marion Lancaster. Une personne qui m'est chère est tombée malade. Je voudrais un effrocant. Ne vous inquiétez pas, j'en ai déjà utilisé un, je sais ce que je fais. Ok, madame, je veux pas être responsable s'il y a un problème. Les faucons étaient autrefois portés par les nécromanciens des 5 tertres, qui utilisaient dans leur rituel de résurrection leur pouvoir était lié d'une telle sorte qu'ils se
retirés même eux, même après la mort, les fréquents tomberaient en poussière. Aujourd'hui, le pouvoir beaucoup diminué, mais veut être utilisé pour éliminer les affections. Cependant, il provoque le praxis si on colle trop à la peau nue pendant une longue durée. Secret, c'est pas le praxis. Ouais, mais ça me va dire qu'est-ce que ça vaut. Qu'est-ce que c'est? Ah! Ah! Si, je crois. Elle est où? Bah, elle est où? Voilà. Par rapport aux cicatrices, c'est pour ça. Frankie Underhill. N'hésitez pas à nous rendre visite. Nous avons quelques objets qui sommes sûrs vous intéresseront. Bah, donne-moi ta carte, connard. Les Team Wings, ok. Alors, la carte des Team Wings, je me rappelle, j'ai vu quelque part. Les Team Wings, 15. Hop. L'homme à qui déposer sa carte se présente comme le propriétaire des Team Wings, une série inhabituelle et tentaculaire de pièces ressemblant à des grottes remplies de menuiseries, de ferronnerie et de poterie fabriquées à la main. Il me fait passer devant des chaises en bois et d'étranges objets en fer pour me conduire à une pièce différente des autres. Celle-ci est remplie de petits bibelots, d'ornements et de bocaux difficilement taillés contenant des liquides de matière organique à l'aspect inquiétante. Je sais que ça n'a pas l'air de rien, mais il y a des objets de valeur parmi ces bric-à-brac, dit l'homme. Prenez votre temps, faites-moi savoir si vous trouvez quelque chose d'intéressant. 2 heures plus tard, j'ai effectivement trouvé quelque chose de très intéressant que j'ai hâte de rapporter à la boutique pour en examiner le plus profondément. Ah oui, je confirme, une pierre de la mort plus une pierre d'objectif obscur. Ah! Ah! Je quitte Nuis avec mon butin lorsque l'homme me crie dessus depuis l'autre côté de la rue. Alors je me retourne avec agacement et je remarque avec quelle horreur que les yeux de l'âme sont aussi noirs que le charbon. Il se prêtait vers moi et je recule en trébuchant, trépotant de la lanière de ma sacoche alors que j'essaie d'attraper un objet pour l'arrêter. La corde de Wissik. La corde, d'accord, d'accord. J'ai pas trop sûr quoi. Voilà. Malgré le nom, ces objets sont simples à produire. Ne produisent pas un champ Wissik. Ils appartiennent à la branche Dion et provoquent un effet figeant sur le corps. Euh, Ce qu'il vaut le surnom de pierre de méduse, heureusement ce n'est pas l'effet permanent. Je suis pas sûre. Mince. Paralysie, oui voilà, c'est ça que je voulais savoir. C'est plus, c'est paralysie. Paralysie, c'est ça. C'est celui-là. C'est celui-là. En fait, c'est un peu con parce qu'ils disent corde de Wissig, mais en fait, non, c'est pas une corde. C'est un anneau. À mon grand soulagement, l'homme devient rigide, presque immédiatement, et basculant en avant sur les pavés, je me retourne et je cours, voulant me mettre plus de distance possible entre moi et cette créature. Lorsque je reprends mes esprits, je réalise que je devrais alerter Dr. Eberson, mais lorsque je retourne au tenue, ça n'était plus là. Ah, du coup, ça, je peux arranger. Edmund Bichette. Oh, tiens. Quelque chose de grave est sur le point de se reproduire. Les Carbeaux le savent. Mon grand-père un jour a appris à utiliser un cassandre pour voir le chemin à venir, mais j'ai vu que cela lui a fait jurer de jamais pu toucher un après sa mort. L'inquiétude me ronge et l'idée qui va arriver est devenue trop forte pour moi. Ouais, tu veux un cassandre, quoi. C'est dangereux. Alors, les yeux d'un cassandre concentrent le pouvoir de l'esprit permettant à ceux qui sont suffisamment habiles de voir le chemin ou les chemins devant eux. Ces objets ne produisent pas de champ antique, comme ils pourraient s'étendre, mais plutôt un champ mystérieux, comme cyclique. Ils ont toujours produit... Il faut toujours être prudent avec tout objet de prophétie.
Et celui-ci n'est pas différent. Nombreux de ceux qui ont été séduits ou rendus fous par les chemins qui ont été montrés. Les yeux de Cassandre. Ouais. Mais ils disent pas grand... En fait, des fois, ils disent pas grand-chose. On voit que c'est un truc avec plusieurs chemins, avec des flèches. Pardon, si vous avez entendu au cas où. Tu me dis quoi, toi? Mais ça, je sais, sinon j'aurais pris le truc avec les yeux verts, mais c'est pas ça. J'aime par rapport à la vue. Une pierre de confinement, une pierre de... Ah oui, une pierre verte, une pierre de la nature. Quatrième de vision, mais c'est ça alors. Je crois que j'ai que ça qui est une pierre verte. J'avais un autre, mais il est là aussi. Ouais, c'est celui-là. Bon, c'est pas celui-là. Alors, c'est celui-là. Ah bah alors c'est l'autre alors que j'ai eu il y a pas longtemps. Voilà. Ouais, elle est plus foncée quand même. J'avoue. Gilbert Hams. Ils semblent toujours avoir quelque chose qui se passe à Undermer. Le plus tôt, le plus tôt, oui, je pourrai régler ce problème et repartir sera mieux. Mon oncle m'a offert une bague et depuis j'ai connu que de la malchance depuis. Ouais. Je commence à penser qu'elle est maudite. Il existe un moyen de la démaudire. Oui, 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 oui. Je vais faire que ça. Oh, ça, vous savez, de toute façon, c'était déjà marqué, c'est-à-dire qu'on l'a déjà trouvé. Mais ça, si vous relisez, je peux le relire après si vous voulez. Purificateur cosmique, il est ouvert. Une petite gemme de topaz est connue sous le nom d'œil et passée dans le liquide à l'odeur forte, généralement de l'alcool d'orge puissant ou du vinaigre. Les petits objets tels que des anneaux, des amulettes immergés dans le liquide laissent un cycle lunaire complet et sont nettoyés des malédictions et sortilèges simples bien qu'ils soient limites efficaces. Voilà. Bref, c'est pour ça. Hop. Lavina Hot. J'ai fait des recherches sur les coutumes anciennes, en particulier celles liées aux traumaturgies, à l'utilisation des objets dans la cérémonie rituelle. Je trouve ça fascinant. C'est bien. Si vous parvenez à mettre la main sur une grise, une étude plus approfondie m'intéresserait beaucoup. Grise, pas grise. Mais là, pour le rituel du chemin brisé, pardon, une grille est chauffée lentement sur une flamme. Pour l'effet complet, il doit être tenu dans la main, non ganté jusqu'à la fin du rituel, quelle que soit la température. Le rituel ne doit pas être affecté par ceux qui n'ont pas étudié l'art mystique. Il est courant de subir des brûlures lorsque ce n'est pas affecté. Non, ça ne peut pas être douloureux. Oui. Ah, mais il doit être un peu chauffé. Donc il y a des brûlures. Le truc il est chauffé. Le truc il est chauffé, donc il doit être un peu brûlé. Non, ça j'ai trouvé. Le truc doit être un peu brûlé. Cabossé. On dirait que c'est ça, hein. Non. Bon, bah, j'aurais été pareil, c'était ça, moi. Ok, autre chose. Pour moi, c'était ça. Ah, je sais pas vraiment si ce qu'il faut, je voudrais consulter mes notes pour voir. Ah! Si je l'ai pas. Mais j'ai pas de notes ni rien.
J'ai pas trouvé. Ah bah ça c'est ballot ça par contre. J'ai toutes mes notes faites. Ça s'est fait, ça s'est fait, ça s'est fait, ça s'est fait. Ça s'est fait, ça s'est fait. Attends, ça s'est pas fait. Ah c'est le carré de Bischoff, c'est normal. Je veux bien, mais le problème c'est que j'ai tout fait. Ouais, après je veux bien, mais bon. C'est que... Il y a une note sur la carte du château qui me semble importante. Mais je n'ai pas eu d'autres notes en fait. Ah, Mars en hiver, c'est les Vendettés, d'accord, c'est vrai que ça j'ai... Pourtant j'ai jamais fait celui-là. Ou peut-être j'ai fait sans faire exprès. Mars en hiver. Mars en hiver. Mars en hiver. Mars c'est ça. Mars et l'hiver c'est là. J'ai oublié le symbole. Je crois que c'est ça. S'élève en été. Ce serait ça, mais non. Mars en hiver. C'est bien ça, Mars. Je me suis pas trompée. Ah non, si je me suis trompée. Mais il n'y a pas le symbole. Mars en hiver, mais je veux bien. Ah si, il est là, je suis con, moi, j'ai pas pris mon symbole. Mars en hiver, c'est l'air en été. Les odeurs et le bruit de cuisine m'accueillent lorsque j'entre dans la cuisine du château. Je me sens un peu bête en essayant d'éviter les regards des cuisiniers tout en suivant les indices qui m'a laissé un vieilleux. Homme fou, à quoi j'ai pensé? Et pourtant, à quoi j'ai pensé, je vais rien trouver. Et pourtant, à l'endroit exact, car même il y avait quelque chose, une planche de plancher qui avait été coupée et remplacée avec un peu de difficulté. Je soulève tout tâtonnement dans l'activité et en dessous avant que mes doigts me tuent. Bah, c'est celui-là, en effet, parce que du coup, je me rappelle bien, c'est celui-là. Je vais vous dire pourquoi, parce que là, vous voyez, résidu crasseux en couvrant les... Bon, voilà. Bon, j'étais pas loin. J'avais à peu près une idée de quoi c'était. Lumina. Léopold et Maurice, des basiliques ont été aperçus dans les collines situant de l'autre côté de la rivière à Bac. Je ne dirais pas que je suis un homme courageux, mais j'ai le devoir de protéger mon bétail et mon village. Mieux vaut moi qu'un jeune homme qui a la vie devant lui. Oh, c'est courageux. Oh non, je suis venu préparer de mon épée. Oh non. Oh non. Pas pour monsieur. Je me demande s'il faut pas trouver les boucliers. Ah oui, attends, avec les basiques, mais je suis con aussi, moi. Il a dit en plus, basilic. Alors, annuel de sirène, ça sert à quoi? On a toujours. Ah, ça résiste à la chaleur. Et c'est demandant n'est pas pour... Oui, ça je le savais par contre. Du coup, le folium. Faites glisser une lame 6 fois sur la fosse du folium pendant le rituel de main de pierre, prieur. Les chasseurs Draer et ceux qui voulaient faire leur preuve accomplissant ce rituel avant de partir à la recherche d'un basilic, car la lame du folium est le seul connu pour percer son épaisse armure. Je veux pas lui donner. Je sais c'est quoi, mais je veux pas lui donner. Mais je suis obligée de lui donner. Et je sais même pas où je l'ai foutu, là.
qu'en fait, là, vous voyez les rainures. C'est là où la lame passe, en fait. Ah non, je suis con, moi. Je confonds avec un autre objet. Je sais c'est quoi, c'est bon. Allez, hop. Oh, de toute façon, il faut bien un peu se tromper, un peu. Bon. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, on va essayer de faire celui-là. Bon, déjà celui-là sera fait. Même si c'était un peu facile. Aïe, 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 aïe. J'ai les deux chats. Aïe, 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 aïe. Je sais que j'ai les serpents, au cas où c'est une de la serpent. Oula. Bon, on est obligé de recommencer. De lune, du coup. Un chat. Il me reste plus dur. Jupiter! Aïe aïe aïe! Pour une fois, j'ai un truc aussi dur. C'est mon dernier lancier. Hein. Jupiter, s'il te plaît! Ouh, Jupiter m'a sauvé la vie. Oh, oh. C'est bon. Je sais pas qu'est-ce que ça fait d'aller jusqu'au bout, ils sont à tout. Et je me demande si c'est possible, parce qu'à la fin, Jupiter est intervenu. Donc en fait, c'est ça. Vous voyez là, il y a les traces de rainures croisées, ça veut dire que l'épée a été forgée dedans. Je crois que c'était l'autre en fait, mais non. Hop, voilà. Robe Francesca, la doctoresse. Ils se sont échappés. Au début, mes sens hésitaient lorsque j'utilisais la sirène aiguille, puis j'ai fait une découverte. Le vivant cartonique s'est réveillé. Elle semblait lucide, calme même. J'ai fait une erreur stupide, j'ai desserré les liens. Je ne sais pas ce qui s'est passé à Sirène, si elle fonctionné ou si elle n'a jamais fonctionné, et Vivienne s'est jouée de moi. Mais presque immédiatement, elle a changé à nouveau et est devenue violente. Avant que je m'en rende compte, elle avait réussi à libérer les autres. Nous avons essayé de les arrêter, mais ils ont réussi à fuir l'hôpital. Je n'ai aucune idée à l'endroit où ils sont allés. Ouh, il y a des fous qui se battent partout. Allez. Fin de la journée. On va faire celui-là normalement. Hop, c'est une tombe, non? On rappelle pas cette carte, sans déconner. Mais je veux avoir la carte en haut, c'est pas possible quand même. Alors. Oui, et je l'ai là. Ah d'accord, je sais, c'est par rapport au symbole. Ok, je viens de comprendre. Et c'est celle-ci. Ah. L'air étouffant dans l'obscurité de la claustrophobie des tunnels me submerge presque, mais je continue. Je me rappelle un peu des gens s'aventurant ici. Ce qui signifie que les chances de faire une découverte intéressante sont plus élevées. Mes recherches ne tardent à pas emporter leurs fruits. T'as dit White, mais il est où ton frère? Flablera, c'était une très mauvaise idée. Aïe aïe aïe, je n'ai fait qu'empirer les choses. Aïe aïe aïe, si seulement il était à nouveau là, il saurait quoi faire. Il y a quelques années, un ami m'a apporté un coffret noir. J'ai appris qu'il s'agissait d'un article sûr. J'aurais dû apporter Alice sur le champ, mais je ne savais pas s'il faudrait le détruire.
Je suis un collectionneur d'objets, ça semblerait trop d'important, pas détruit, mais je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est de ma naïveté. Le coffret est bien plus dangereux que tout ce que j'avais pu rencontrer auparavant. Et maintenant, j'entends qu'il recherche avec les yeux noirs. Soit je les ai empêchés d'entrer dans le musée, soit j'apporte au coffret, il s'est antiquités et je dois les cacher. Alors, soit on lui donne Lumina, soit on donne Vivoper. Lumina, c'est quoi déjà? Lumina. On va aller ça lui. Tranquille. Ok, et Vivoper. Je sais plus qu'est-ce que je lui avais donné. Ah, je lui ai donné Vivoper, je sais pas. Je... Vivoper. Vivoper. Ouais. C'est quoi un Vivoper? Je sais, mais je m'en fous. Vivoper, je cherche un objet qui montre à représenter le jeu. La vie et la mort, par exemple. La vie et la mort. Il est où mon livre? Vie. Ok, et la mort? Ok. Ces deux objets-là, ces deux symboles-là, sont où là? Je sais même pas, je sais plus qu'est-ce que je lui avais donné. Je crois que c'était un Vivoper justement. C'est pour ça que je me rappelle de cette fleur. Donne-moi la boîte! C'est pas ça! Oh non! J'ai pas eu la boîte! Akane, l'intelligent reine de la ville aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de monde dehors. Je rentre directement à la maison dès que j'ai terminé mes livraisons. J'ai récemment pris possession d'un certain nombre de textes sur le sujet des artefacts arcaniques. Ils sont à votre disposition s'ils sont utiles. Si je n'ai pas de vos nouvelles, je les donnerai à la bibliothèque de la rue d'à côté. Bibliothèque, église, voir. Bibliothèque 26 de la rue d'à côté. C'est là. Voilà. Plusieurs chemins prometteurs, mais ils sont rédigés. Alors, écriture dynamique sur la compréhension, oui, il faut un truc. Il faut un Babélia du coup, je crois. Je crois que c'est un Babélia qu'il me faut. Voilà, c'est ça. La signification des marques inhabituelles du surbabian n'est pas claire. Elle ressemble à un champ mantique, mais les objets eux-mêmes ne produisent pas de champ mantique. Il peut être utilisé pour la traduction. Le texte étrange qui requiert certaines habilités pour être une capacité à parler la langue. Oui, mais je me rappelle plus à quoi ça ressemble à Babélia. Bah ça je sais. Bah ça je sais. Non, c'est bon. Ah, il me donnera pas d'autre. Je suis obligée de faire un champ antique. Oh, j'avais pas envie en plus. Mince. Mantique. Rond, alors, le grand losange. Rond, gros rond en haut, petit rond en bas. Petit rond en bas.
Oh, c'est ça? Normalement. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, ok. Et je viens de le faire. Ok, c'est une sorte de fleur. Donc je dois exaucer. Je dois essayer de trouver un truc qui fait ce genre-là. C'est pas ça. Ça, non. Bah, par exemple, ça. Voilà. Hein? Il nous aide pas par contre. À part ça, c'est un améthyste. Ça, je sais, de toute façon. Là, c'est bon. Là, j'ai. Non, c'est pas ça. Tout le reste, j'ai. Ça, c'est pas bon non plus. Non. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça non plus. C'est pas ça, ça je sais d'avance, mais bon. Hop. Là, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il y a ça que j'ai pas fait encore. Non plus. Alors ça m'étonnerait que ça y est. La pierre grise aussi. Ça, c'est pas. Alors, soit j'ai loupé un objet, mais ça sera non plus, est-ce que je sais c'est quoi du coup? Ça j'ai fait, ça j'ai fait. Ah, ça, mais j'ai pas fait encore. C'est pas ça. Alors, soit j'ai loupé un objet, c'est fort faisable que j'ai loupé un objet. Celui-là c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, mais c'est fait. Bon, ça je vais mettre là, comme ça prend moins de place. Et ça j'ai pas fait. C'est pas celui-là. J'ai fait celui-là. Bah oui, je pense que oui, un peu j'ai dû le faire. Alors, soit j'ai planqué un objet quelque part et je sais plus où j'ai mis. Mais je veux bien, mais c'est que je vois pas. Que tous les objets, je les ai. Bah, pas tous les objets, mais bon. C'est-à-dire qu'il me manque un objet. Parce que ça, j'ai testé, ça, j'ai testé, ça, j'ai testé. Tout le reste, c'est bon. Je n'ai pas un qui s'est glissé là-dedans. Voilà. La boussole, non. Le païs, non. Ça non plus. Ça peut pas être ça, même si je... Voilà, hein. Parce que ça, on sait que ça peut pas être ça. Mais j'ai testé ces deux-là. Et après, alors pourtant, il m'aurait dit si je l'aurais pas. Ou soit je suis pas sur le bon symbole, c'est fort possible. Mais de toute façon, j'ai testé tous les objets. Et peut-être je suis pas sur le bon symbole alors. Bah, pourtant, si, je suis bon symbole. Le problème, c'est que si la vidéo vient trop longue, je vais devoir arrêter un peu avant et finir demain. Et là, on est à 15h20. Encore l'heure que je tourne et je suis à 53 minutes déjà. C'est ça le problème. Hop. Le problème, c'est que je suis en train de refaire tous les. Celui-là, c'est pas bon. Pourtant, c'est le seul qui m'a produit le même champ. Non. Euh... Attends, mais il m'a pas dit que l'objet ne prend pas un champ. Mais c'est une blague. Mais les objets eux-mêmes ne produisent pas le champ mantique. Donc depuis tout à l'heure, je me suis en train de me faire entuber, quoi.
Donc ça peut être un objet que j'ai, du coup, par exemple ça. Et ça peut être ça, par exemple. Voilà. Et moi, je cherche vraiment un champ antique, quoi. Un lin brillant, allez hop. Avec tout ce qui se passe à Undermere, j'ai choisi la pire semaine pour prendre mon charme brillique. J'espère aussi que j'en ai un pour toi. Un objet puissant qui offre l'espoir et en période d'inquiétude, une protection en période de ténèbres et de la sécheresse. Ah, bah je sais c'est quoi. La femme au trois visages. C'est qu'on dit Sabrina par exemple. La mère, la vieille et la jeune. Trois faces de la lune. Voilà. Ah, Ellie, ça fait longtemps. Excusez-moi, je savais pas l'intention de m'absenter aussi longtemps. J'espère que la boutique n'a pas été trop difficile à digérer en mon absence. Un peu, quand même. J'ai appris beaucoup de choses à mon séjour à Oxford. Les îles Sandermer, un puissant artistique appelé coffret de Nain. Et maintenant, vous me dites que mon idiot de frère l'avait tout ce temps dans son musée. Je sais comment le détruire, mais ce sera pas facile. Quoi qu'il soit, il ne faut pas l'ouvrir. Nous devons créer un pilier de Clarisse. Dès ce que j'ai compris cela, il faut... Il fait plus que 500 que tel qu'un espoir a été tenté. J'espère que cela qu'on aura le temps de se préparer. Je crains de ne pas pouvoir rester. Mais je reviens. C'est assez pour faire force et faiblesse, lumière et ténèbres. Aligner les puissances opposées sur les points cardinaux avec la lumière de Korchen. Le force. Je vous explique. Si on a peu de temps ce soir, on verra. Sinon, je pense que je ferai la dernière vidéo demain. Ah, mon énergie a été vidée par une inquiétante puissance maléfique. Depuis plusieurs jours, je me sens fragile, je ressens une grande fatigue et aujourd'hui, j'ai découvert quelque chose d'horrible. Sous mon lit, j'ai découvert une effigie en bois, sculptée dans laquelle étaient des peintures étranges. Je sais pas qui m'a fait ça, mais tout ce que je veux pour l'instant, c'est de faire disparaître ce sentiment de faiblesse. Il te faut une fortinance alors, à l'opposé. Fortinance, il est où? Voilà. Suzanne Hill. Ouais, elle a les marques tu voudrais un ruisseau de sang. Sang, non. Ah, elle s'agite. Je ne veux plus qu'attendre leur voix. Elle a fait la marque de la sorcière. De sorcière. Ruisseau de sang. Il était fut un temps qu'on pensait que ces objets pouvaient être utilisés pour communiquer avec les morts. Mais aujourd'hui, il est largement admis que tel objet n'est pas possible. On ne sait pas d'où proviennent les voix étranges qui mènent un ruisseau de sang et certains pensent que... Oui, ça pourrait être ça, pour moi. Mais je suis pas sûre. Alors, il n'y a pas grand chose qui m'aide ici. Peut-être qu'un symbole appropriant une gemme. J'aimerais également. Je devrais vérifier si je peux entendre des voix pendant d'un objet sur mes étagères. Non. Alors. Non. Non plus. Alors là c'est fait, là c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ici c'est fait, ça c'est fait. Là c'est fait. Alors je sais pas si vous l'entendez, je vais vous mettre le son au cas où. Voilà ce que ça fait. Je préfère vous le mettre au cas où. Voilà. Bon c'est ça là. Thaddeus White.
Ton frère est venu tout à l'heure. Il était en colère. J'ai voulu aller dépasser le coffret, mais il a disparu. Qu'allons-nous faire? Oh punaise. J'ai entendu dire qu'il était rendez-vous en ville et il n'est pas venu me voir. S'il n'est pas ici, je ne sais pas où le trouver. Oh mon Dieu, qu'allons-nous faire? T'as perdu le coffre. Oh là là. Voilà. Du coup, euh, là, ça va être... Il est quelle heure? 27. Ah là là. 17. Hmm. Euh, On va garder la fin pour demain, en fin de compte. Comme ça fera... Euh... Ouais, mais bon. Oui, on gardera la fin pour demain. Comme ça, demain, on finira par ça et on attaquera quarantaine. Ou peut-être que je laisserai la fin... Non, je finirai par la fin demain. Parce qu'il reste pas grand-chose. Il reste la journée où tout va basculer. Où il faudra qu'on choisisse notre plan. Retrouver le coffre et tout. Après, faire le pilier de Calaris. Et après ça, ben après vous avez l'épilogue. C'est pour ça que je vous dis ça va être plus long. Parce que l'épilogue, c'est là où en fait le but c'est de... sachant que j'ai pas grand chose encore à identifier. Hein. Bah, j'ai pas grand chose à identifier. 1, 2, 3, ouais, peut-être à peu près 10 objets à identifier. Donc voilà. Après, je peux quand même prendre le... Ouais. Allez, on va tenter. Non, on va tenter. Normalement, il nous reste oui, 15 jours. Donc ça devrait le faire. Comme ça, on se part sur un nouveau jeu demain. Voilà. Euh, Alors, celui-là, pour trouver, j'en ai galéré. Et je crois que c'était par rapport à ici, en fait. C'était pas celle-ci, non. Je rentre au-dessous des livres. Voilà. L'odeur enfermée et d'humidité me frappe lorsque j'ouvre la porte de cette pièce. N'a pas été visitée depuis longtemps. Le coin de la pièce est rempli de parchemins, de vieux livres. Mais tous les débris, je trouve quelque chose d'intéressant. Voilà pour ça. Ou peut-être qu'on va faire jusqu'au dernier jour et demain je vous ferai l'épisode spécial épilogue. Peut-être qu'on va faire ça. On va voir. Ellie, mon ami. Le musée a été saccagé la nuit dernière. J'ai cherché mon frère, mais il est introuvable. Il vous cherchez. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. C'est moi qui ai déplacé le coffret, je l'ai caché ici dans Stranger. Il est en sécurité pour le moment, mais nous devons pas laisser le temps. J'ai encore quelque chose à préparer. J'ai essayé les instructions pour accéder au coffre-fort dans mon tiroir. Ok, dans mon tiroir, lequel? Celui-là. Une bougie qui donne la lumière, une encre qui n'a jamais été touchée par l'océan et un doigt qui n'est pas de chair. Euh, une bougie qui éclaire la lumière, une encre qui et un doigt qui n'a jamais été de chair. J'adore la musique là par contre. Et voilà le fameux coffret noir. Sorti. Hop. David Schaeffer, qu'est-ce que vous voulez l'honneur de votre visite? Le lac est devenu noir. En matière de présage, je dirais que c'est probablement un mauvais. Bah ça c'est sûr. Mais le courrier qui ne va pas se distribuer tout seul. Le pauvre, il prend le courage de distribuer le courrier alors que tout le monde est parti presque de la ville. Ah là là. Qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé cette note dans un vieux bureau du château de Glaston.
Je m'attends à ce qu'il ne soit plus signifié pour eux. La peur d'automne s'élève en hiver. C'est Monsieur Bishop, hein, Edmond Bishop. Samson prémonitoire lorsque nous précipitons vers l'hiver, le dessin terminé. Ok, allons au château, vite fait. Hop, château. Hop. C'est quoi déjà qui m'a dit la peur s'élève en hiver? La peur s'élève en automne. S'élève en hiver. Ok, la peur en automne. La peur, c'est quel symbole déjà? La mort, la peur se cesse. Ok. S'élève en automne. En automne, c'est celui-là? Oui, c'est celui-là. Je fouille, nanana, je fouille minutieusement la pièce au pied de la tour. À l'ouest, je trouve une liasse de papier. À mon grand désarroi, il s'agit d'une grande partie des gribouillis d'infos, mais parmi les absurdités, il y a quelques informations précieuses. Allez, hop. Hop, ça, c'est fini. Ellie, de retour. Il est temps d'en finir. Maintenant, apportez coffret à la fosse. Tout de suite, chef. On va à la fosse. Alors, oh, la poix. L'œil. Là, c'est où la fosse déjà? La fosse, c'est. Excusez-moi. Et là, j'ai pas pu prévenir tout cela. Alors, c'est parti. Le soleil est bas dans le ciel lorsque nous arrivons à la fosse. Il projette une lumière chaude sur le crime, sur la cime, sur le crime, sur la cime des arbres et les champs perdent de vue. Un corbeau solitaire crie depuis la ligne des arbres et je regarde le ciel, mais il est vide. La fosse en elle-même offre un spectacle inquiétant. L'atmosphère par ailleurs sereine ne peut être aucun cas atténuée. Il s'agit d'un trou noir brûlé d'un diamètre d'environ 5 mètres qui a aspect un peu naturel. Il s'agit d'un site de convergence atomique. Eddie White, la destruction d'un tel objet n'est pas mince à faire. Nous devons mettre en place le pouvoir opposé des points cardinaux opposés, faiblesse, force et faiblesse, et lumière et ténèbres. Enfin, nous avons besoin de la lumière de Korchen pour les lier. Alors, Fortinance. Fortinance et l'eau faible. Rance. Les lumières. Et les ténèbres, c'est quoi déjà? C'est quoi? Ténèbres. Ténèbres. Mort. L'air. Sang. Ah, j'ai pas ténèbres dedans. Ténèbres. La cape de ténèbres blanches. La cape, on va mettre la cape au pire. Là, et la lumière de Korchen. Ah, lumière de Korchen. Malgré les apparences. Malgré les apparences. Les objets nautiques n'ont aucun lien avec la Ligue d'incorporation. Ces objets semblent plus comme ça. Ouais, je mets bien la lumière la prochaine. Oui, ça je sais.
Oui, ça je sais, faible voilà. Lumière, je sais. La lumière s'agit d'un lien de soleil. Ah, ok. Bon, déjà, je me suis trompée, le lien de soleil. Oh, j'aurais mis la bougie, mais bon. La cape, j'avais raison, par contre. C'est ça qu'il me faudrait, la lumière de Korchen. C'est quoi ça, la lumière de Korchen? Il marque pas, hein. Je sais plus c'était quoi la lumière de Korchen. Hum... Euh, Malgré les apparences, ces objets nautiques n'ont qu'un lien avec la Ligue des cœurs amphibiens. J'ai pas besoin de chercher sur le truc cœur amphibien. Les cœurs amphibiens sont des objets puissants considérés pour transformer les ténèbres en lumière et la peur en joie. Et vice versa, je pense. Je vais carrément les voir dans les trucs amphibiens là. Pourtant, je les ai pas les trucs amphibiens. Les cœurs amphibiens. Ah, je peux pas voir. Ah, mais si, il fait partie des cœurs. Donc il faut. Est-ce que j'ai pas le dieu amphibien justement sur le corps? Ah non, j'ai pas. Amphibien pour moi ça sert serpent. C'est soit ça, soit ça. Et je crois que c'était ça pour moi. Il dit aspect mon ça, son travail, son visage ne montre que peu d'émotions. Il semble satisfait. Le soleil a fini de se coucher. Il ne reste plus qu'une lueur rouge dans le ciel qui s'assombrit. Les corbeaux se lancent dans un nouveau cri de lugubre, mais cette fois-ci, il y a une réponse, puis une autre. Je lève les yeux, j'aperçois plusieurs formes tournoyant. Vive, vite maintenant, ils sont là. Je me retourne pour suivre le regard d'Ellie et mon pouce accélère lorsque je regarde le champ. Un grand groupe de silhouettes obscures se dirige vers nous d'un pas de ferme. Nous ne pouvons pas voir leur visage à cette distance en raison de la faible humidité, mais je suis prête à parier que chacun d'entre eux a des yeux noirs comme la nuit. Dans le ciel, les corbeaux sont de plus en plus nombreux. Leurs croissements et leurs cris sont de plus en plus forts. Je regarde l'objet noir dans mes mains, une si petite chose, et pourtant impossible d'ignorer son pouvoir de séduction. Il veut être ouvert soudain. Cela semble inévitable. Le coffret maintenant. Je crois, je ne veux pas vraiment lui donner. La réclusion envahit mes surveille, mais je résiste fermement. Je lui remets le coffre et nous commençons à activer les objets disposés autour de la fosse. Nous travaillons aussi vite que possible. Mais ça prend du temps, même plus de temps que nous pourrons lorsque je lève les yeux. Regarde les traumatisants, toujours plus de peur. Il est trop tard. La foule est sur nous. L'un d'entre eux s'est et tente de lui arracher le coffret des mains. Je me précipite pour l'aider en vain. Ils sont tous autour de nous. L'homme arracha le coffret qui s'écrase au sol et qui glisse vers la fosse, avant de s'immobiliser au bord du précipice. Une femme aux cheveux gris se penche pour la ramasser et à ma grande surprise, je reconnais. C'est Verona Green, la spécialiste de l'occulte. La foule jubile, mais Verona se tourne vers moi. Je n'ai plus peur. Ses yeux sont cernés de ténèbres, mais ils sont pas noirs. De retour d'entre les morts. Elle me fait un clin d'œil et jette le coffret dans la fosse.
Au même moment, Ellie active la lumière de Korshen. Le temps s'arrête et il y a un élan enregistrant tandis qu'un tourbillon de lumière bleue et vert surgissent de la fosse. Le coffret s'envole dans le ciel nocturne et il semble rester suspendu un moment tournant lentement dans l'air, jusqu'à que dans un fracas de strident, il se brise en mille morceaux. Et qu'il n'y a plus que la fumée et de l'odeur de l'ozone et que tout soit calme. Quelques semaines se sont écoulées depuis la destruction du coffret, mais je suis encore sous l'emprise de l'extraction et du soulagement de cette lumière. Tout m'a semblé se mettre en place au bon moment. Nous avons évité une terrible catastrophe. Les personnes qui ont été sous l'emprise du coffret ont été libérées presque immédiatement. Ils se souviennent de rien de leur épreuve. Mais il semble pour pas y avoir de séquelles et le docteur Robertson affirme qu'ils sont complètement rétablis. Il est rare qu'Ellie exprime beaucoup d'émotions, mais même lui m'en fait alphabétisation pour ma force et ma détermination face à une telle obscurité. Il a aussi ressenti l'attrait du coffret et craignant que ça me submerge. Mais il m'a dit qu'une pointe de fierté serait que je ferais un bon thaumaturge. Heading 1. Une catastrophe évitée. Après, on aurait pu faire le choix de ne pas utiliser le coffret. On avait le choix aussi d'aller avec le camp des Hogarth. Ça, après, si vous voulez qu'on fasse d'autres fins, on pourrait essayer d'en faire d'autres, du coup. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire, on va s'arrêter là. On va faire l'épilogue. Et encore, l'épilogue, ça, je peux prendre le temps, mais on va le faire quand même lundi. Comme ça, on fera l'épilogue ensemble et il restera juste à faire. Ça fera une vidéo à peu près de 30-20 minutes. Puis voilà. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire si vous souhaitez. Et on se dit à demain pour la fin de Strange Antiquities. Du coup, on l'a déjà fini, mais pour l'épilogue et pour aussi The Quarantine Zone /Check. Et je dis bye bye, bonne soirée.